pom 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 Allez, on écoute là. Ça y est, on y est là? Ok. Donc, est-ce que vous avez vu la grande différence de couleur qu'il y a entre donc, cette source et le Tarn? Ouais. Ici, l'eau est quelle couleur? Bleu clair. Bleu presque turquoise, d'accord? Tandis que le Tarn, lui, est un petit peu plus vert. Ok, c'est normal puisque comme je vous l'ai expliqué, il va charrier lui un certain nombre de limons, c'est-à-dire de sédiments, et donc c'est ce qui donne cette couleur verte. Ici, l'eau, en fait, comment elle arrive? Oui. C'est le cause du méjean qui fait couler l'eau et qui arrive là. Alors, le cause du méjean, on va voir que tu as raison, en bonne partie, mais pas tout à fait. Donc tout à l'heure, quand je vous ai demandé de regarder, je vous ai dit qu'il y avait un trou là. D'accord? On appelle ça une résurgence. Résurgence, ça veut dire l'endroit où ça ressort. C'est-à-dire que l'eau va ressortir en fait par le dessous. C'est-à-dire que là, vous voyez la fin de la surface de l'eau. Plus il y a d'eau, plus le niveau va monter. C'est-à-dire que lorsqu'il va pleuvoir énormément, ça va faire un phénomène de pression. Et donc ici, ça va remonter comme un siphon dans un lavabo. D'accord? En général, c'est par période de crue. Alors, des résurgences comme ça, il y en a quelques-unes en France. Il y en a une à Fontaine-les-Vaucluses. Je ne sais pas si vous avez déjà visité. Celle-ci se trouve au fond d'une grotte. Et là aussi, bon là on est à ciel ouvert, mais dans ce trou, on fait des explorations pour essayer de comprendre ce phénomène. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de mal à comprendre ce phénomène, donc on envoie des équipes d'exploration. Et donc ici, il y a quelques années, dans les années 50 à peu près, il y a un homme très célèbre qui a plongé avec toute son équipe. Est-ce que vous savez qui c'est? Un des plongeurs les plus célèbres de la planète. Cousteau. Le commandant Cousteau, effectivement. Donc le commandant Cousteau a plongé ici dans les années 50. Il a progressé et il est tombé sur une découverte extraordinaire. Il a découvert des homards de 100 kg. Les homards ici. Des homards à la marocaine de 100 kg. Alors ces homards ont une particularité, c'est qu'ils ont des pinces avant qui sont énormes, de couleur rose. Homard de couleur rose. Des pinces. Ah. D'accord? Donc ils en ont prélevé. Alors aujourd'hui on ne les voit plus trop à la surface. Hein. Il faudrait vraiment plonger. Alors là on plonge avec des scaphandres. Hein. Alors bien sûr que c'est protégé. Ça se fait dans des conditions très strictes. La spéléologie, j'allais dire d'amateur, est interdite ici. Là c'est vraiment pour comprendre le phénomène naturel. Et donc ils ont étudié ces homards. Et ils se sont posé beaucoup de questions en disant comment ça se fait qu'on peut trouver cette variété d'animal au fond de cette résurgence. Et ils ont plongé. Alors, vous savez que lorsqu'on plonge sous terre, il n'y a pas forcément que de l'eau. Il y a des endroits avec des cavités, de l'air, etc. Donc ils se sont installés et ils ont fait donc une exploration qui les a fait remonter jusqu'à l'océan Pacifique. D'accord? Ok, donc c'est plutôt énorme. Jusqu'à l'océan Pacifique. Donc voilà ce qui concerne donc la partie géologique de la source. Donc ça, il faut bien que vous le reteniez, c'est très important pour le questionnaire. Ok? Alors, si tu calcules que grosso modo, ils ont avancé avec une vitesse de nage d'environ 10 km/h, hein, parce qu'il faut pouvoir slalomer entre les rochers. Hein, ok, 10 km/h.
sachant que grosso modo, le diamètre de la Terre, monsieur Bosser, 12 800. 12 800 km, bien évidemment. Donc, si on fait un calcul mathématique, ça fait à peu près une exploration de combien de temps? On va dire. On va les faire calculer un peu. Hein. Un calcul. Tiens, des maths. Et monsieur, les Non, j'ai pas les maths. Ah, tu peux les recharger, hein. Tu compresses de l'air. l'air qui a justement, c'est dans un centre, c'est dans un express. Oui, dans des bouteilles, tu le compresses avec un compresseur. Un an et demi, semaine. Alors, À peu près. 12 800 km, sachant qu'on avance à 10 km/h, tu devais certainement travailler, on va dire, en presque 10 ou 12 heures par jour. Mhm. Un an. 3 km par jour. Donc on va dire, allez, grosso 100 km par jour. Un ou 2 ans. On a 12 800 km. Un an et 8 mois. Donc ça fait 1280 jours. Grosso modo, ça fait Donc 1280 jours, ça fait combien d'années? Au moins 4. 3 et 4 ans et demi. 4 Non, 3 et demi. 4 Eh oui, 4 et demi. 4 ans et demi, grosso modo. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Mais ce que je sais, c'est que c'était une équipe d'explorateurs de 6 personnes. Et pendant 4 ans et demi, ils se sont absentés. Il y en a, ils sont revenus, c'était papa. J'arrive plus à filmer là. Ils sont revenus, ils étaient papa. Eh ouais. Donc pendant 4 ans et demi, tu t'absentes. Et il y avait le retour après. Hein. C'est long, ouais, parce qu'il faut revenir aussi. Ils avaient pas un bateau. Bah, quand tu es arrivé dans l'océan Pacifique, Monsieur, ils auraient pu prendre l'avion, mais ils ont préféré. Il n'y en avait faire pas à demi-tour. l'époque. Non, dans les années 50, ça c'est le transport aérien. Oui. comment ils mangeaient? Alors, bah, Et c'est quoi? Ils mangeaient du homard. Du homard à l'américaine. Pleure pas, Jean-Luc. J'ai dit. Pardon, excusez-moi. Vous avez vu Erwan? Ouais. Non. Non? Non? Là, je l'ai vu partir là-bas. Dites-moi, vous avez vu Erwan? Non, vous n'avez pas vu Erwan? Est-ce que vous avez vu Erwan? Vous avez vu Erwan? Non. Non? Bon, pas grave. Erwan? Bah t'étais où? Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Non. Attends, on va t'aider alors. Vous me donnez un coup de main? Qu'est-ce qu'il fait là? Bah je sais pas moi. T'étais à quelle activité toi? Canoë je crois, il était en canoë en plus. Canoë? Ouais. Allez, viens par là. Viens par là. On t'avait dit de pas sauter si loin du canoë. Pas sauter loin. Ah, ça va? T'as passé une bonne nuit? Très bien. Bah, tout le monde te cherchait, hein? Ah bon? Ah ouais. Allez, peut-être l'heure d'aller se coucher, hein? Ça fait un jour que t'es là-haut. J'ai faim aussi. T'as faim? On va s'arranger. Et oh, tu ressemblais à un jambon, hein? Allez, viens, on rentre. Pom 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 pom